Bakahara Kedosha chez la Seder Nimsot Kol Asfirot. Dans ce plateau du Seder qui trônera sur la table de Pessah se trouvent toutes les sphirotes. Les sphirotes, ce sont on va dire, les attributs divins que Dieu utilise pour conduire le monde. Il y a 10 attributs divins qu'on appelle les sphirotes ou des midot. On en a parlé concernant les matzot des 3 premières, Chorma, Bina, Da'at. Mais on va revenir sur ça, Bezrat Hashem. On va voir que la Kehara, donc ce fameux plateau dans lequel sont disposés des aliments particuliers, font référence donc à ces 10 sphirotes ou ces 10 midot, ces 10 attributs que Dieu, on a dit donc, emploie pour diriger le monde. Alors le premier, ça va être Zroa. Zroa, cet os, fait référence au Chesed. Betsa, l'œuf, fait référence à la mida de la Gvura. Maror, les herbes amères, Tif Eret, c'est la 3e mida, donc Tif Eret. Charoset, la mixture qui rappelle, on a dit la boue, le mortier, c'est la mida de Netzach. Karpas, le céleri, la mida de Hod. Chazeret, et c'est le stock d'herbes amères, la réserve, effectivement, Yesod. Ve'akara, et le plateau lui-même, Be'atzma imalchut, c'est la dernière mida qui s'appelle donc Malchut. Donc, cette Kehara-là, ce plateau, évoque, plus qu'évoque même, symbolise les 10 sphirotes. La reine, c'est pourquoi. Bisman sha'kehara lefanav, zezman levakesh makadosh baruch hu ala kol, qu'au moment où la Kehara est devant soi, c'est le moment où on doit demander à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, et zesidarnu. Voilà, on a tout organisé comme tu as demandé, on a tout ordonnancé même. Vanachnu mevakshim, et nous te demandons, chez Nizke, chez Midot Kedoshot Elu, Yelavu Otanu Bigdusha, que nous puissions avoir le mérite que ces Midot-là, ces attributs, nous accompagnent dans la Gdusha, Bemesher Kol Hashana Kula, durant toute l'année. Quand on dit dans la Gdusha, par exemple, on sait que la Mida de la Gvura, celle qui est représentée ici par l'œuf, on traduit par sévérité, puissance, rigueur. Mais alors, effectivement, il y a une rigueur saine, sainte, et tu as une rigueur qui est négative. Donc, on est empreint de toutes ces midotes. Sauf qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse les exercer toujours de façon positive et dans la Gdusha. Et donc, c'est ce qu'on dit maintenant. Quand on verra ce plateau du Seder devant nous à table, il faudra prier Hachem pour avoir les kochot nécessaires, les forces nécessaires et le mérite, surtout, de pouvoir adopter ces midotes-là de façon parfaite. Sheye lanu chesed. Donc, le chesed, par exemple, ça veut dire chez Niske la asot chesed kol hashana, qu'on puisse accomplir du chesed toute l'année. Chez Niske l'igvura, qu'on fasse preuve de puissance et de rigueur, c'est-à-dire les idgaber à la yetzerara kol hashana. Contre qui on doit faire preuve de guerre et de puissance? Contre le mauvais penchant. Donc, ça veut dire que c'est savoir diriger toutes ces midotes-là de façon parfaite. Les tiferet, on traduit la tiferet par magnificence. Shinit pa'er ba'akadosh baruch hu, que nous puissions glorifier Hachem et nous-mêmes nous glorifier par Hachem. Donc, c'est ça le tiferet, PR. Parfois, on peut être amené à se glorifier. De quelle manière? De façon négative, par la gava. Donc, c'est ça, être PR. Non, qu'on puisse représenter Akadosh Baruch Hu et que lui-même soit fier de nous. C'est ça l'idée de Tiferet. La Netzach, la victoire. Les Netzach Kol Milchamot et nous. Qu'on puisse être victorieux dans toutes nos guerres, quelles qu'elles soient. Vehod, la splendeur. C'est-à-dire, Vehod, regardez comment c'est joli. Vehod, qu'on traduit par splendeur, vient du mot Lehodot, la Kadosh Baruch Hu. Qu'on puisse toujours être dans le remerciement d'Hachem. Être capable de faire preuve de reconnaissance constamment vis-à-vis de Dieu. Lehodot, remercier Hachem. Yesod,
c'était ce qu'on traduit par le fondement, Yesod. Kedushat Tzadik. Sheniske de Karvut Amitit la Tzadik Kol Hashana. Le Yesod, quand on dit Tzadik Yesod Olam, le Tzadik c'est le fondement du monde, donc qu'on puisse avoir le mérite constamment d'être à proximité des Tzadikim. À présent, on va développer donc ce qu'on vient de dire concernant l'évocation et le symbole de ces 6 éléments qui se trouvent sur le plateau avec ces 6 sphirotes. Ces 6 sphirotes que sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Donc on a dit, Bakeara Yesh Shisha Simanim. Il y a dans le plateau 6 simanim, 6 symboles. Amechuvanim Kenegat Shisha Sphirot qui sont à mettre en regard, donc des 6 sphirotes. Alors on a dit le premier, c'était Zeroa. Zeroa, ce fameux os, le bras. Zeroa ou Keneged Chesed. On a dit, c'est en regard de la Mida, de la tribu de Chesed, de bonté. Bifrinat Azeroa Netuya, c'est effectivement ce bras tendu dont on parle dans la Haggadah. Chez Yesh, la Kadosh, Baruchu, Livdot et Israël, Bechorait, Mikol Sarotam. Encore une fois, ce bras à mettre entre guillemets, parce qu'on ne doit pas, Chas Veshom, personnifier Hachem, c'est pas un être humain, mais c'est une image que la Torah veut que l'homme ait. Ça veut dire quoi, quand on parle du bras? Kakadosh Baruch Hu livdot et Israël. Hachem, il rachète Israël, bechorait, à tout instant, mikol tsarotam, de ses souffrances. Donc livdot, c'est-à-dire il les épargne, il les sort. Il est constamment en train d'œuvrer pour sortir Israël, mikol tsarotam, de toutes ses détresses. Chez Lazé, zochim alédé ribouy chesed. Et ceci se fait par le mérite de cette mida que l'on appelle le chesed. Donc ça veut dire que quand on dit Bizroa Netouya, qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti Israël avec un bras étendu, il ne faut pas rester bloqué sur la sortie d'Égypte. Il ne faut pas rester bloqué sur la sortie d'Égypte. Becholaït, à chaque instant, Hachem, il est en train d'œuvrer pour ça. Et donc quand on va voir cet os qui trône sur le plateau du Seder, ça doit tout de suite évoquer chez moi le chesed infini, la bonté infinie que Dieu utilise constamment pour nous racheter. Quand je dis nous racheter, c'est-à-dire nous sortir de nos difficultés, quelles qu'elles soient. La reine, c'est pourquoi Kacher Munach Lefanav. Donc quand sera posé devant nous ce Zoroa, Yarbe Levakesh et Akadosh Baruch Hu, il faudra multiplier les prières et les demandes auprès de Dieu. Chez Hashana Azo, que cette année, Bezrat Hashem, Yado Tamit Yepetucha la Sot Chesed Imasheni, que notre main à nous, Yado, on parle de celui qui est concentré là à ce moment-là, que notre main soit constamment ouverte pour accomplir le chesed vis-à-vis d'autrui. Ve'al yé kamsan, faut prier pour ne pas être un kamsan. C'est quoi un kamsan? Un pingre, un radin, exactement. Ve'chilai, est quelqu'un de fermé. Mais au contraire, yashpia tovot vachasadim nechol beria, être quelqu'un qui va constamment être dans la donation, dans le don, yashpia, dans l'abondance, vachasadim nechol beria, dans l'abondance de bienfaits, nechol beria, envers toute créature. Voilà ce qu'il faut implorer, ce qu'il faut dire à Hachem au moment où on regarde les rois constamment. De la même façon que ces rois, ils symbolisent le chesed, Hachem fait en sorte que moi je sois toujours du côté de celui qui fait chesed. Toute l'année, Bezrat Hashem. Betza, l'œuf. Ikeneget Gvura. On a dit tout à l'heure, c'est en regard de cette mida que l'on appelle la rigueur. La reine, c'est pourquoi. Kacher a Betza Munachat Lefanav Yivakesh et Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'il faudra demander à ce moment-là. Lorsqu'on verra l'œuf posé devant nous, on devra demander à Hachem, Shiiske Beshanazo, que l'on mérite cette année, les Gaber Beyoter, de faire preuve de plus de vaillance et de puissance à l'itro sur notre mauvais penchant. Ou Biprat, et en particulier à l'Abgam, à Nora, Gam à Kaas. En particulier sur ce défaut redoutable qui est la colère. Vietakif, Vechazak, Ve'alit Pael Vitbalbel Klal, Manefilot Shelo. Il va falloir faire preuve de puissance et de force, parce qu'on parle de Gvura, au-delà de la colère maintenant. C'est quoi cette force? Être capable de ne pas se laisser confondre, perturber
par les échecs que l'on a pu connaître. Puisque bon, là, une année est passée depuis Pessah dernier, il y a pu avoir des moments d'affaissement, de faiblesse, de difficulté, de néphilote, de chute, littéralement. C'est-à-dire quoi? Faire preuve de gvoura, il va falloir travailler cette force pour aller au-delà de toutes ces néphilotes que l'homme a pu connaître. Rak ivrach v'yachazor tamid et ala kedusha. Il faudra fuir et se tourner vers la kedusha. C'est-à-dire donc, c'est ça, se défaire du Yetzara. Yetzara, c'est les forces du mal, c'est la touma. Le kaas, la colère, c'est la base de toutes les mauvaises midotes. Et on a dit, le Yetzara, il utilise nos échecs pour nous dire que on n'est pas à la hauteur. Alors, faire preuve de gvoura, c'est ça. Fuis vers la kedusha, sauve-toi de cette pensée erronée, de cette, je vais pas dire de cette faute, oui, presque une faute. Et donc voilà à quoi correspond l'œuf. Quand je regarde l'œuf, le betsa, c'est pas l'œuf en soi, c'est la mida qu'il représente. Parce qu'on a dit, pourquoi est-ce qu'on met un œuf dans le korban, dans la kehara? Parce que ça c'est l'aliment cuit, mais c'est pas forcément un œuf. On a dit qu'on pouvait mettre plein d'autres choses. La coutume a voulu qu'on mette un œuf. C'est l'aliment qui fait référence, on a dit, à ce sacrifice que l'on offrait à chaque Yom Tov à l'époque du temple, pas qu'à Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sacrifice qu'on appelait Korban Chagiga, le sacrifice de la fête, c'est-à-dire le sacrifice de Yom Tov. Et donc, cet élément dans le plateau rappelle le Korban Chagiga. Mais, et donc, on a dit le minag, la coutume veut qu'on mette un œuf, mais on peut mettre toutes sortes de choses. L'essentiel, c'est que ce soit un aliment qui a été cuit. Rappelez-vous, on en avait parlé. Donc, mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'il représente. On a dit c'est la mida de Gvura, la mida de la force, de la rigueur. Et donc, cette rigueur, cette force que l'on doit mener, dont on doit faire preuve plutôt, contre son Yetzara. Donc, du point de vue de la colère et du point de vue du Yetzara qui nous rappelle constamment nos échecs. Ve'od, Betsa More, Alaitratchut. On va voir maintenant l'œuf. Pourquoi est-ce que le minag veut que l'on mette un œuf plus qu'autre chose? Puisqu'on a dit on peut tout mettre. Rappelez-vous dans la Gemara, qu'est-ce que mettait Ravuna? Il mettait du riz et des épinards. Du riz et de la pkaïla. C'est pas grave, tout va bien. Donc, pourtant, c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce que je ne sais pas s'il était tunisien, mais à mettre du riz à Pessah et la pkaïla. Donc, maintenant on va comprendre pourquoi l'œuf. Betsa mora alitra deshut. L'œuf indique, évoque le renouveau. Alitra deshut. Kevan, pourquoi? Parce que chez Iberetsem, Kodem les data. L'œuf, c'est quoi l'œuf? C'est l'être avant même qu'il ne naisse. Donc c'est quelque chose de neuf qui arrive. C'est quelque chose de nouveau. Chez Iberetsem, Kodem les data. Alfroach, Adayin, Lobaka. L'oisillon n'est pas encore sorti, il n'existe pas encore. D'ailleurs, c'est tout, je vous renvoie à toute la rote du sang dans l'œuf, etc. S'il y a le sang, ça veut dire que qu'on appelle ça le développement du fœtus, il a commencé. Donc, c'est pourquoi l'œuf indiquerait réellement sur quelque chose de chadash qui est en train de se préparer. Et l'œuf éclot au bout de 21 jours. Ce chiffre 21 fait allusion à un nom de Dieu qui s'appelle Eyé. Rappelez-vous le nom que Hachem propose à Moshe de se présenter aux enfants d'Israël. Quand Moshe dit à Hachem, et quand ils vont me demander comment tu t'appelles, quel nom je leur donnerai? C'est le nom Eyé. Valeur numérique, 21. Et ce nom, Shem HaTeshuva, c'est le nom de la Teshuva. Shem HaTeshuva, Shadam Matrid Bechol Pa Mechadash. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait Teshuva? C'est quelqu'un qui a trouvé la force de repartir de nouveau. Donc vous voyez ce mot, ce Betzal, cette importance qu'il a. On dit, mais pourtant, on vient de dire tout à l'heure qu'on peut mettre n'importe quel aliment. Pourquoi c'est ce minag? Moi, j'aurais dit, mais pourtant, l'œuf, c'est angoissant, ça rappelle le deuil. Pas du tout. Pas que. Et maintenant, tu peux même comprendre peut-être pourquoi est-ce que le deuil, malgré tout, on l'utilise avec l'œuf, parce qu'il y a un renouveau, c'est pas grave. Il va falloir qu'on redémarre. Et on rappelle que quand quelqu'un quitte ce monde, il ne part pas de façon définitive. Hein.
qu'est-ce qui doit se passer après? Il revient. Il y a la résurrection. Donc, l'œuf, il est vraiment le inyan de la Yitrachut. Alors, c'est vrai, malheureusement, il faut prendre son mal en patience, et c'est dur, je le dis comme ça, mais c'est très très dur. Mais c'est ça l'idée de l'œuf. C'est la Yitrachut. Parce que la personne, elle a disparu physiquement, mais elle va revenir. Et donc, on voit ici qu'on va mettre encore un œuf sur le plateau qui va symboliser le inyan de Teshuvah, la possibilité de recommencer une page blanche. Chez Adam Matril Bechol Pa Mechadash, que l'homme peut chaque fois recommencer de nouveau. Donc on est bien dans ce combat contre les Yetzer Hara, parce que c'est toujours l'œuf, contre les Yetzer Hara, qui lui te dit t'es fichu. Avec tous les échecs que tu as connus, tout ce que tu as raté, toutes ces mitzvot que tu as transgressées, pour pas dire même c'est Averot que tu as transgressé. Donc on a dit c'était ça la Gvoura, faire preuve de vaillance et d'aller au-delà de cette fausse pensée et de savoir qu'on peut recommencer Mechadash de nouveau. Vechen Betsa Irachetevot. Et aussi le mot Betsa, ce sont les Rachetevot de Yudbet Tseroufé Avaya. Il a 12 permutations du nom de Dieu. Ça veut dire quoi 12 permutations du nom de Dieu? Ça veut dire qu'avec un mot de 4 lettres, pas un mot de 4 lettres, avec ce mot de 4 lettres, parce qu'il y a il y a Yud, quand on prend le nom d'Hachem, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. Il y a deux fois le He, c'est pour ça. Avec le nom de Yud, He, Vav et le He, donc c'est le nom d'Hachem, le nom ineffable, on peut, en changeant les lettres de place, former 11 autres mots. Donc ce qui fait 12 permutations. C'est 12 noms différents d'Akadosh Baruch Hu qu'il utilise d'une certaine manière lorsqu'il a besoin de faire quelque chose en particulier. Donc quand on prend le mot Yud, Bet, Tseroufé, Havaya, les 12 permutations de Havaya, je prends les initiales, ça fait le mot Betsa. Shehem Keneget Yudbet Roche Hashana, parce que ces 12 permutations du nom de Dieu, en réalité, chacune de ces permutations a effectivement, et chaud les têtes à une emprise, dirige un mois de l'année. Donc, chacune de ces 12 permutations est en regard de chacun des 12 mois de l'année. La reine, c'est pourquoi Ataouet Ratson Gadol. C'est pourquoi ce moment du Seder de Pessah, avec l'œuf posé devant soi, c'est un moment d'agrément immense pour demander à Kadosh Baruch Hu, Shizkelit Radeshut, de mériter ce renouveau dont on rêve en réalité. Vid Gaberut et cette force de Gdusha incroyable, Bechol Chodshi Hashana, pour tous les mois de l'année qui arrivent, Bezrat Hashem. Maror ou Keneget Tiferet, on a dit, les herbes amères sont à mettre en regard de cette troisième mida qu'on appelle Tiferet, la magnificence. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? Ve'alimud sheyesh leotzi minhu, l'enseignement que l'on peut retirer de ce maror-là. Shafilu merirut adam yeda ech lechol. Aïnou, chez en mala asod bilifamim bachameim caché mar vecharif. Que même lorsque l'aliment est amer, l'homme doit savoir consommer cet aliment. C'est-à-dire, chez En Malaasot, parfois, on est obligé de passer par des moments dans la vie, Bachayim, cachés, mar vecharif, par des moments qui sont durs, par des moments qui sont amers et piquants. On est obligé. Vélo biglalzé, mais ce n'est pas pour ça, Yitzia Esh Mechayav, que l'individu doit abandonner. Veizrok Akol, et tout envoyé valser. Et là, Yedash et Tsarich Lechol. Il doit savoir qu'il doit savoir manger, et Kol Kishayav, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, mais Tsarotav et toutes ces souffrances, Besimcha avec joie. Comme le maror. Tu sais que c'est amer, mais tu vas le manger. Veine, Rabbeinu Omer, et c'est ce que dit Rabbi Nachman, chez Kazaït Maror Bapesach, Mesugal la Parnassa, que manger le Kazaït, les 30 grammes d'herbes amères pendant la mitzvah du maror, c'est propice à la Parnassa, à la subsistance. C'est une ségoula, c'est une bonne ségoula. On reprend donc de ce que dit Rabbi Nachman, chez Kazaïd Maror Bapesach Mesugal la Parnassa, que ce Kazaïd de Maror, il est propice pour avoir une bonne Parnassa. Mais c'est étonnant parce que moi j'aurais pensé qu'il y a un autre élément dans le Seder, plus agréable à manger, peut-être le roi, pourquoi pas, avec la viande, la matzah en soi, mais bon, la matzah elle est fine, donc elle peut ne pas symboliser forcément la Parnassa.
mais qu'on mette quelque chose qui soit gras, et tu dis, tiens, ça évoque la parnassa. On te dit, non, justement, la parnassa, elle va venir à partir de cette mériroute. C'est pas parce que c'est maror que c'est antinomique avec l'idée de bracha et de shefa. Et que si tu sais manger les difficultés et les problèmes, tu sauras manger besimcha. Et la reine, c'est pourquoi, lorsqu'on va consommer le maror, yevakesh me Hachem, il faudra aussi implorer Hachem, qu'Hachem lui change l'amertume de la parnassa, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on vient de dire, bravo, que quand on réfléchit bien, objectivement, ce qui rend la vie amère d'un être humain, c'est son travail. Il a beau dire, il s'est pas eu dans son travail, il aime ce qu'il fait, ça reste quand même une amertume parce que ça reste vous savez ce que je pense de tout ça, une prison en soi. Quelqu'un qui est bloqué par son travail, parce qu'il faut travailler, je ne dis pas qu'il faut travailler, mais de 7h du matin à 22h, tu ne peux pas dire que c'est pas amer de vivre comme ça. Parce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, et décennie après décennie, le bonhomme il se retourne, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a travaillé. Donc, c'est vrai que l'amertume, ça parle à ça. Le souci d'un homme, c'est ça parle à ça. Donc, on est en train de dire ici qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu au moment où on mange le maror, qu'il transforme cette amertume de Parnassa, bimririut amaror, et que toute cette amertume qu'on ressent sur la Parnassa, qu'il la concentre à 100% dans cette amertume qu'on va manger, qu'on va ressentir au moment du maror. Voilà. Hachem, voilà ce que je ressens là, la petite grimace que je fais quand je vais manger cette herbe amère, que ce soit la seule amertume que je connais cette année. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc ce maror sur lequel on rechigne en réalité, il est source d'une parnassa incroyable. C'est simplement maintenant comprendre qu'il faut faire face aux difficultés, aux épreuves, et ne pas se laisser... On associe du coup les épreuves. Exactement. Exactement. Ne pas se laisser désespérer. Donc comme tu l'as dit, Michael, effectivement, le maror, on a dit qu'il représentait la mida de Tiferet, et la Tiferet, c'est la symbiose entre le chesed et la gvura. Donc c'est celui qui sait faire le tri, si je peux dire ainsi, celui qui sait sélectionner de façon parfaite quand est-ce que le chesed doit être mis en avant, quand est-ce que la gvura doit être mise en avant. Et donc on voit bien que le maror, c'est ce qui va exprimer. Ça, c'est amer, mais je vais en tirer aussi le plus grand des bénéfices. Donc c'est le tiferet, c'est la magnificence, c'est le top. Maintenant le charoset, cette mixture, Ikeneged Netzar, c'est en regard de la mida de la tribu de Netzar, qu'on avait traduit par victoire. Ve'od, effectivement, qu'on peut aussi traduire par éternité. Ve'od meramezeti alinyan shel tefila. Netzar fait référence ici à quoi? Au sujet de la tfila, de la prière. Sheken, car en effet, charoset yotiot chas rout. Les lettres qui composent le mot charoset, ce sont les mêmes lettres qui composent le mot chas rout. On va expliquer. Pas casse-croûte. Chas rout. Urfi shamou chazal, comme nos chachamim l'ont dit dans Masechet Brachot, Madoua nikra shema rout. Pourquoi est-ce que la grand-mère de David Améler, elle s'est appelée Ruth? Al Shem David, Shiyatsa Mimena Sheriva, Tefilot la Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est vis-à-vis de David qui sortira d'elle, et que ça veut dire quoi chez Riva? David Améler, Riva. Il a, moi je rappelle mon maître, c'est Khatadi Kitvacha, le Rabadja, je le disais souvent, il a enivré Hachem par ses Teilim. Donc elle s'est appelée Ruth, parce que d'elle va sortir David Améler, qui par cette filote va enivrer Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit enivrer, il faut avoir cette jolie image de quelqu'un qui est bien, et qui se laisse presque ensorceler. C'est ça, Riva. Cette idée d'ivresse extraordinaire. La reine, c'est pourquoi Bacharoset, dans le mot Charoset, donc on a vu route d'un côté, on va revenir dessus. Hein. Maintenant, dans le mot Charoset, il y a aussi le mot, il y a les lettres Chet et sa mère, Has. On a dit Has, route, c'est quoi Has? Gimatria, valeur numérique, Has, 68. Chet, c'est 8, sa mère, 60, c'est 68. C'est la même valeur numérique que le mot Chaim, la vie. Remez la tfila, donc ça fait référence. Donc route, c'est la tfila. Vous avez compris maintenant. Route, c'est l'ivresse de la tfila. Chas, ça fait référence à la vie. C'est pour faire allusion
À la prière, à Mamshichach im Ladam, qui apporte la vie à l'homme. C'est la tfila qui fait vivre. Ve'od, chez Daika et la maror madbilinba. Maintenant, on comprend pourquoi précisément il faut prendre le maror qui est amer et on va le tremper dans le charoset. Les ramets, c'est pour faire allusion. Chez Kaachir la Adam Ksat caché. Que quand un homme connaît quelques difficultés, Ve'over alav me'at, et que des moments difficiles donc passent sur lui, alors quoi? Tsarich le'adbil ze bacharoset. Il faut toute cette amertume, toutes ces épreuves qu'un homme peut connaître, il doit les prendre, les tremper dans le charoset, c'est-à-dire dans la tfila, dans la prière. Vezekva yam tiklot amerut, et déjà rien que le fait de tremper comme ça dans la tfila, ça va déjà adoucir l'amertume. Et après, bien sûr qu'il va y avoir Hachem qui va entrer en ligne de compte, qui va répondre. Mais déjà, le fait de tremper le maror dans le charoset, ça l'adoucit. Donc, quelqu'un qui est dans une difficulté, quelle qu'elle soit, qui se trempe finalement dans la tfila. Eh bien, qu'en réalité, c'est vrai, le charoset rappelle la boue égyptienne. On parle du mortier souvent. Shoukiviachol Davarchili, qui a priori quelque chose, c'est vrai, qui symbolise quelque chose de négatif. La boue, le mortier. Nous mechenim ota daika beperot. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On le prépare justement ce charoset, beperot, avec des fruits, chez Nishtab Bechab Baem Eret Israël Shivat Aminim. Les fruits par lesquels Israël a été loué dans la Torah. C'est ces fameux 7 fruits d'Israël. Les horot, c'est pour indiquer. Chez Anu Yodim, chez Afilou, Shavanu Kachel et Paro, c'est pour nous rappeler que quand bien même nous avions été asservis chez Pharaon, la rigueur, la dureté, l'amertume, la souffrance, Zéakol Behemet, Ayaperot Tovim, Ushubachim, Kedesh Nagial Israël. En réalité, tout ceci, c'était pour donner comme fruit incroyable de quoi? D'arriver en Eretz Israël. L'exil égyptien a été le début de l'épopée d'Israël pour parvenir à la Terre Sainte. Et c'est pourquoi il y a ce minac de prendre, donc effectivement, essentiellement des fruits qui viennent de la terre d'Israël pour le charoset. Bien que ça symbolise la boue égyptienne, oui, mais justement, de cette boue-là, on est parvenu au projet d'Akadosh Baruch Hu d'arriver en Eretz Israël. Ou Bémet, à Kolayam Akadosh Baruch Hu, et tout ceci était de la volonté propre d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Abba Rahman, Hachem, qui est notre Père miséricordieux. Chez Tamid, Chas Alenu. Chas, maintenant, ça veut dire quoi si Hachem, il fait toujours attention à nous. Chas. Vecholze, et donc on va voir Haroset maintenant, on va voir. Vecholze, Tsarich Leamshich Alide Harut. Et tout ceci, Zachinu Leamshich. Par quel mérite on arrive à cela? Par le mérite de route. C'est-à-dire à Tfila chez Zaknou Alav, par la Tfila avec laquelle nous implorons Hachem. On rappelle encore que quand Hachem a décidé, entre guillemets, de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est parce qu'il a entendu le cri des enfants d'Israël. Le cri là-bas, ça veut dire la Tfila. Va'akadosh baruchu hasalenu. Et Hachem, donc, nous a pris en pitié. La reine, c'est pourquoi Shapir midat netzach hasheichel lachoset. On comprend pourquoi maintenant cette mida que l'on appelle le Netzar, cet attribut Netzar de victoire, d'éternité, convient parfaitement au Charoset. Kevan chez Netzar Yamida shel Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi il dit que le Netzar, cette idée de cette mida, ces traits de caractère sied à Rabbi Nachman, ce qui parle de Rabbi Nachman ici, parce qu'il dit que Netzar, ça fait valeur numérique 148, Pessah aussi, ça fait 148, et Nachman vaut également 148. Donc il dit c'est véritablement la mida de ce Tzadikatsum. Et pourquoi? Ki Rabbeinu, parce que c'est vrai que Rabbi Nachman est un des maîtres en particulier qui nous enseigne comment sortir de la galère, la galoute, de l'épreuve, de l'exil. Or, c'est toute l'idée du Charoset. Charoset, c'est qu'il nous laisse entrevoir qu'après cette boula vont venir les fruits d'Eretz Israël. Donc il dit vraiment cette mida, elle sied parfaitement à Rabbi Nachman. Qui est Rabbeinu, comment il nous apprend comment sortir de la galoute.
Aliédé, Sheniftar, est à péché la nous, en ouvrant notre bouche. Donc on va parler de la tfila. Vapé wadat, et la paix, c'est la connaissance, c'est le savoir. La bouche, c'est le savoir. Kefi Shemevia Arizal, comme le rapporte notre maître le Arizal, Shikar Agalut Bemitraim, Aïta Agalut Shel Da'at, que l'essentiel de l'exil en Égypte, c'est pas l'exil uniquement physique qu'on a connu, mais c'est un exil du savoir, de la connaissance. Chez Garam, les Galut Adibour, qui a provoqué donc l'exil de la parole, c'est-à-dire Aïnou Atfila Shel Adam. Ben oui, c'est la prière. À cause de l'exil, on n'avait même plus la force de prier. Donc, à travers l'exil physique, s'est révélé l'essentiel de la difficulté, celle de la parole, donc de la tefila. Kefi Shomrim Mitfilat Aderet Vaimuna, comme on dit dans cette prière de Aderet Vaimuna qu'on fait juste avant Baruch Shamar, les matins de fête, Yom Tov, Adea Ve'adibour Lechai Olamim. On demande à Kadosh Baruch Hu que la connaissance et la parole puissent exister pour toujours. Donc ici, il s'agit donc de la tfila. Aïnou, comme on l'a dit, Shadat, Vadibur et Hadem, que le da'at et la parole, c'est exactement les mêmes choses. La reine, c'est pourquoi Shapir Otiyot, on comprend maintenant, regardez les lettres de Dea et Dibour, du savoir et de la parole, ce sont les initiales de David. Et David, on a vu qu'il faisait référence au Haroset, parce que c'est lui qui enivre Hachem par la tfila. Donc David, il est le symbole de celui de la tfila, du savoir et de la tfila. Donc c'est ça, Bifrinat Haroset, c'est ça l'option du Haroset, la dimension du Haroset. Comme on a dit, Chas, route. Que un homme ne vit que par sa tfila, et celui qui a été à même de mettre en avant essentiellement la tfila, c'est David Ameler, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui a connu des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Teilim. David Ameler, c'était la tfila. Vezé Netzach, et c'est ça qu'on appelle maintenant la mida de Netzach. Limoud Nitzri, c'est un enseignement éternel. Chez Rabbeinu Melamed de Tanou, Echlavot et Achim Bekalut, qu'ici Rabbi Nachman nous apprend comment et Achim Bekalut, comment traverser la vie facilement, avec légèreté. Veliftoach et Apeshelanu, savoir ouvrir notre bouche, bien sûr pour les bonnes choses, évidemment, que pour les bonnes choses, c'est la tefila. Ve'alié Dekar, et grâce à cette tefila-là, Netze Mikol Agalut, nous sortirons de toutes les galoutes. On arrive à présent au Karpas, au Senri. À Karpas, on a dit Ukeneged Hod, c'est un regard de la Mida, la tribu, qu'on appelle Hod, la splendeur, mais qu'on a vu également, qu'on avait vu que ce Hod-là, c'est aussi Toda Voda. Ça vient du mot, c'est la racine du remerciement, de la gratitude, de la reconnaissance. Umoré Noarav Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan Masbir explique. Chez Karpas, c'est Parnassa. Que le Karpas, c'est la Parnassa. Chez l'Ifamim Karpas, que parfois, parfois, il arrive qu'un homme, il n'est qu'un petit légume. Il n'est qu'un petit légume à consommer pour se nourrir. Donc ici, ce légume, c'est le céleri. Ve'afu, afilou pachot mikadaït. Et parfois même, ce bonhomme, il n'a même pas 30 grammes à manger. C'est des difficultés malheureusement de la parnassa parfois. Et parfois même, encore pire, il ne sait même pas ce qui va advenir de lui et même d'où même viendra sa parnassa. Aval Aïkar, mais l'essentiel. La da'at chez Rak Makadjouchou, c'est de savoir que tout ça, ça vient d'Hachem. Velo Kahim, ou Matbili Metzebemamelach, qu'on prend ce carpas-là, on le trempe dans des eaux salées, qui font référence, qui font mention de quoi? Qu'est-ce que ça fait allusion? Les eaux salées, de Ma'ot, les larmes. Shen Meluchot, les larmes qui sont salées, ou Bidmaot, ou Bishtokekut, qui vient Omri la Kadjouachou, et avec des larmes, on prie Hachem, on lui dit Ribono Shalom, maître du monde, Tenni Kolma Shenitzarir, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Chez Avpam Lersarikloum, que jamais il ne me manque quoi que ce soit, s'il te plaît Hachem. Va Filouch Yashira Katan. Et que sache que même si tu ne me donnais qu'un petit légume, comme ce petit morceau de carpas, on rappelle, c'est vrai qu'on doit manger moins de 30 grammes le soir du Seder, Ani Notan Lechal Zetoda, je saurais te dire merci pour ça. Le carpas, donc, c'est le symbole du remerciement vis-à-vis de Dieu pour tout ce qu'on a
quelle que soit la quantité, même moins de 30 grammes. Vezema shemevi la adam parnassa. Et c'est ça qui amène la parnassa à l'homme. C'est la reconnaissance de ce qu'on a, de ce qu'Hachem nous donne, quelle que soit la quantité. C'est ça qui génère chez l'homme la parnassa, la subsistance. Parce qu'on a dit merci. Voilà pourquoi le karpa se trouve dans la mida de Hod, les Hodot. Je crois qu'il y en a qui mettent du radis, il y en a qui mettent de la pomme de terre, toutes sortes d'aliments, mais l'idée c'est toujours la même chose. C'est la petite quantité à manger. Quand les chats qui filment, chacun selon sa coutume. Je vous ai dit, il n'y a rien de figé dans le plateau du CDR. Donc on comprend maintenant pourquoi il faut spécifiquement manger moins de 30 grammes, parce que je dis, dans la Torah, on estime que la consommation commence à partir d'une ingurgitation de 30 grammes. Sous 30 grammes, ça s'appelle goûter, ça s'appelle déguster, ça s'appelle, je vais pas picorer, mais c'est pas manger, c'est pas achila. C'est pour ça que pour la matzah, par contre, il faut manger au moins 30 grammes. Donc là, on est en train de te dire que puisque ça fait référence à la parnassa, que même si tu n'as même pas 30 grammes à manger, dis merci Hachem. Prie devant lui. On a dit à ce moment-là, il faut demander à Kajoukou, donne-moi la parnassa, donne-moi tout ce dont j'ai besoin, mais quand bien même, je saurai toujours te dire merci. Et c'est ça le secret qui amène la parnassa à l'homme. Mais ça remet bien les pendules à l'heure et la tête sur les épaules plutôt, vis-à-vis de notre relation à la parnassa et de tout ce qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Veot karpas zeotiot kassefer. Maintenant, karpas, on va voir autre chose. C'est les mêmes lettres que le mot kassefer, comme le sefer. Ça veut dire quoi, comme le sefer? Klomar, c'est-à-dire, chez Kefi, Shatatim Shochatimcha la sefer, à la Torah, que selon la manière dont tu vas littéralement t'attirer vers le sefer qui est la Torah, la manière dont tu vas t'approcher de la Torah, la manière dont tu vas être happé par elle, bah, Shadaïn, elle nous parle à ça. Combien même tu n'as toujours pas de parnassa, Shalea Yichel, Avalenu Mitpael. Et que pour elle, tu vas te donner, ça veut dire, tu vas, parce que c'est vrai que, en général, un très bon, je ne vais pas dire un prétexte, mais une bonne justification pourquoi parfois on a du mal à étudier, parce qu'on n'a pas le temps, pourquoi? Parce qu'il faut la parnassa. Pas étudier toute la journée, et qui c'est qui va ouvrir la boutique, qui c'est qui va ramener les pépettes. Donc il te dit que même le bonhomme, il n'a même pas de parnasse encore. Mais vélo biglasé, mais c'est pas pour cela qu'il va mitrachel, c'est le même lettre en français, mitrachel, il va se relâcher. C'est pas pour autant qu'il va se relâcher de son étude. Et là où Chazak Bishirotorami, il va se renforcer au contraire. Azaï alors Zemevi la Adam et Tachefachelo. C'est ça qui va lui amener toute son abondance. Quand bien même il n'a même pas de parnassa. Donc il a toutes les justifications réelles pour pouvoir, entre guillemets, bien sûr, se dispenser. On ne peut pas se dispenser de la Torah, mais sans dispenser pour aller chercher sa parnassa. Mais qu'au contraire, le bonhomme, il se renforce dans son limoud et dans son application à la Torah, dans ce sefer, puisque le livre, c'est la Torah. Alors c'est justement ça, Mevi la Adam et Tachefachelo, qui va amener à l'homme son abondance. C'est pourquoi il rapporte ici cet enseignement que l'étude des Mishnayot met sous gale la Parnassa. Que quand on étudie les Mishnayot, ça amène la Parnassa. Parce que les Mishnayot, c'est la Torah. C'est la base. Et que le mot Mishnah, enseignement, même valeur numérique que le mot Parnassa. Donc la Parnassa, elle se trouve dans le Limoud. Et donc ils avaient encore une fois que le mot Karpas, Kassefer. Voilà. Ça fait référence au Sefer. Veot, Karpas, et encore en plus, le mot Karpas vaut numériquement chasse. 360. C'est le Shisha Sidre Mishnah, donc la Torah orale. Les 6 ordres. La reine, c'est pourquoi Kan Yivakesh Me'Hashem Yiskiski Hashana Ligmor et Hachas. Ce qu'il faudra demander à Hachem, au-delà de la Parnassa, pendant qu'on mangera le Karpas, ton prix Hachem, fais en sorte que cette année, je termine tout le chasse. Hachem, il peut tout, il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il ne peut pas te faire avoir le sechel pour faire le chasse d'une traite. Encore une fois, c'est sûr que ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est pour montrer dans quelle dimension tu vas être. L'effort. Et que tu as la capacité
de parvenir à l'étude du chasse entier en une année. Mais aie confiance en toi. Toute l'idée, on a dit, de surmonter les tzaras qui dit que tu n'es pas capable. Demande au moment du Karpas, Hachem, je vais faire le chasse. Veillez, qu'elle est par là ça. Et il aura le srout d'avoir sa subsistance. Veshetamid yiten raktoda. Et donc constamment ne dire que merci. Afilou al mashukatan, même sur les petites choses. Sheine car voici, afilou shakarpas enze alut gedola. Parce que bien que le karpas n'ait pas une grande valeur, Kmo amatzot, c'est pas, on va pas comparer le karpas au matzot, au vin, au becholzot, mais malgré tout, daika justement, c'est justement sur le karpas que mechouvenet midata hod, que la tribu de Hod, de remerciement, va être mis en avant. Toda la kadosh baruch. Vezelimud leodot afilo aladrim ktanim. C'est ça cet enseignement de savoir dire merci, même sur les choses petites, et particulièrement sur les choses petites. Vezekvar yavi et kaleishot, et c'est tout cela qui mènera à toutes les délivrances. Et on termine avec le dernier élément, Chazeret. Donc c'est ce stock de maror, d'herbes amères qui se trouve sur le plateau du Sidér. Pourquoi on l'appelle Chazeret? Est-ce que c'est Chazeret? Regardez. Chazeret ikenegad haïsod. Le Chazeret, c'est en regard du Yesod. On a dit c'est la mida du Yesod, du fondement. Et ça faisait référence au Tzadik. La reine, c'est pourquoi. Kan yivakesh makadosh baruchu. On devra demander à ce moment-là, de la part d'Akadosh baruchu, quand on voit la Chazeret, chez Yizke lishmira, de mériter la protection, ou Gdusha Gdola, et une grande Kedusha, Bashana cette année-là. Beshetamid, et qu'on est constamment, Koach, la force, la Trin Mechadash, de recommencer de nouveau. Parce que Yesod, c'est les fondations, c'est la base. Pourquoi? Parce que le mot Chazeret vient du mot Lahazor. Recommencer, recommencer, recommencer. C'est encore une fois cette idée dont on a parlé tout à l'heure de Yitrachut, de renouveau. Donc Akadosh Baruch Hu donne-moi la force de pouvoir toujours recommencer de nouveau. Donc on est constamment dans cette idée forte de ne pas se laisser aller, de ne pas abandonner. Et c'est ça la Chazeret. La Chazeret, c'est le Yesod, c'est la base de tout. Quand on dit la base de tout, ça veut dire que c'est le fondement de tout, de savoir que je peux encore construire, et je peux construire, c'est tombé, je reconstruis. Et ça, c'est un des symboles qu'évoque ici donc Chazeret.